décisif et marque un but opportun, cela se produit dans toutes les maisons où le match est regardé. Un cri de goal résonne dans le quartier. Comme c'est triste qu'il soit pour nous une plus grande source de gloire de voir 22 hommes courir après une balle que de vivre devant la face du Dieu saint, saint, saint. Soyons plus heureux d'un objectif que de rencontrer la présence même du roi de l'univers. Nous adorons quand Dieu est notre plus grand plaisir dans la vie. La quatrième idée est qu'adorer, c'est faire pleinement confiance au Seigneur. Dans 1 Chroniques 16, 11, il est dit, « Réfugiez-vous auprès de l'Éternel et dans sa force, recherchez toujours sa présence. » L'adoration ne consiste pas seulement à chanter ou à assister au culte du dimanche. L'adoration englobe chaque instant de notre existence. Lorsque nos décisions sont prises, en faisant confiance à la vérité de Dieu et non en nous appuyant sur notre propre prudence. Nous adorons la sainteté de sa vérité. Lorsque nous croyons et faisons confiance à la vérité de Dieu au lieu de suivre nos intuitions, nos préférences ou nos désirs, même si c'est le chemin le plus difficile et le moins attrayant. À un moment donné, nous adorons le Seigneur du ciel. Dieu est adoré lorsque son peuple se réfugie en lui et ne fait confiance qu'à lui seul. La cinquième idée serait d'adorer, c'est de toujours garder à l'esprit ses œuvres et ses commandements. Pour lui obéir. 1 Chroniques 16, 12. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, des merveilles et des jugements qu'il a rendus. Le Seigneur est grandement adoré lorsque son peuple lui obéit. Quand vous pensez à mettre vos jugements en pratique dans la vie quotidienne, quand vous vous souvenez que vous vivez devant la face du Seigneur, le roi Saül pensait qu'il adorait Dieu en offrant des sacrifices avec de beaux animaux, qui faisaient partie d'un butin de guerre qu'il avait pris même s'il savait que le Seigneur leur avait interdit de ramasser du butin, mais qu'il devait tout détruire. Samuel précise que l'obéissance à Dieu vaut mieux que de nombreux sacrifices. Lorsque nous obéissons à Dieu dans ses commandements et ses ordonnances, nous lui rendons un culte plus grand que si nous lui chantons seulement avec nos lèvres, mais nous vivons comme bon nous semble. Point. Cela ne sert à rien de chanter « Tu es mon Seigneur » si ma vie ne reflète pas cette vérité à travers mon obéissance à mon Seigneur. Le peuple de Dieu adore son Seigneur lorsqu'il lui obéit. 512. Et nous pourrions continuer à revoir ce psaume enregistré au chapitre 16 de 1 Chronique qui a été utilisé lorsque le peuple était rempli de joie à l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Mais ces idées suffisent pour réfléchir sur notre propre culte de Dieu et sur son importance dans nos vies. Comme nous le voyons, l'adoration est bien plus que venir adorer, elle englobe tous les aspects de la vie. L'adoration implique de proclamer Dieu, de chanter à Dieu, de se réjouir de Dieu, de faire confiance à Dieu et d'obéir à Dieu, entre autres choses. C'est pourquoi nous parlons d'adoration au sens large et au sens étroit. Lorsque nous parlons au sens large, nous entendons l'adoration dans tout ce que je fais, pense et dis dans la vie quotidienne. Toute ma vie devrait être pour la gloire de Dieu. Mais nous parlons aussi d'adoration au sens strict lorsque nous nous réunissons en tant qu'Église, en tant que communauté, pour adorer notre Père céleste. À ce moment-là, de manière ciblée et communautaire, nous exaltons, proclamons, louons, nous réjouissons, réaffirmons notre confiance et notre obéissance, mais non plus en tant qu'individu, mais en tant que corps du Christ, en tant qu'Église. C'est ce qui arrive lorsque nous nous réunissons pour le culte du dimanche dans notre Église. C'est pourquoi dans notre Adami, il y a la première lettre A pour nous rappeler l'importance de s'engager dans l'adoration de Dieu dans son sens large et étroit. Le culte a alors une actualité sans précédent. N'en faisons pas une bonne activité que nous faisons habituellement le dimanche quand il n'y a rien de plus important à faire, mais cela devrait être notre priorité car nous avons été créés pour adorer, et, dans sa version stricte, nous n'avons que la possibilité de l'accomplir